Bonjour à tous, ici Andoria18. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à la personnalisation de Windows 7. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo concernant l'écran de démarrage et celui du verrouillage. Aujourd'hui on va s'intéresser au boot screen, à l'animation de démarrage de Windows, c'est-à-dire la petite vidéo qui s'affiche juste avant que Windows ne vous demande votre mot de passe. C'est d'ailleurs un des tutoriels qui m'a été demandé dans les commentaires d'une de mes vidéos. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à deux logiciels, comme d'habitude les liens en description de la vidéo, qui sont Win7 Boot Updater et AirFanView. Donc le premier auquel on va s'intéresser, Win7 Boot Updater, vous le téléchargez, vous le lancez, pas besoin d'installation, et vous arrivez sur cette interface. Première chose à faire, vous cliquez sur Restaurer des sauvegardes et vous tapez sur English. Vous voyez que la traduction française a été très mal faite, et c'est l'une des raisons pour laquelle on passe en anglais. Et deuxièmement, parce que on a constaté quelques bugs sur l'exécution de ce logiciel. Alors, deuxième étape, on va télécharger une animation que quelqu'un a déjà fait. Donc, vous ouvrez votre navigateur préféré, vous allez sur Google, et vous allez taper DeviantArt, comme ceci. Vous allez cliquer sur le premier lien, deviantart.com. Et dans la barre de recherche qui se trouve tout en haut, vous allez taper Bootscreen 7. Donc rien ne vous empêche de mettre autre chose, mais pour ce tutoriel, on va s'intéresser aux animations pour Windows. Donc vous en avez de tout type, de toutes formes et de toutes les couleurs. Vous sélectionnez celui que vous voulez, donc je vais cliquer sur celui-ci par exemple, et il va vous proposer de télécharger un fichier compressé en .zip. Là, il a un petit peu de mal. Toujours pas. C'est mieux comme ça, voilà. Il vous propose le téléchargement, donc vraiment très léger. Vous lancez le téléchargement, vous décompressez l'archive, et vous devez arriver à ce résultat-là. Voilà. Alors, il est très probable que vous n'ayez que l'un de ces deux fichiers, soit un fichier .bmp, soit un fichier .bs7, Bootscreen 7, mais les deux sont compatibles avec le logiciel que je vous montre dans ce tutoriel. Alors, on va s'intéresser d'abord au fichier .bmp. Dans ce logiciel, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le petit combo box de animation, et vous allez cliquer sur animation. Et là, vous allez sélectionner, juste sélectionner le dossier dans lequel se trouve le fichier .bmp. Donc voilà, vous allez juste sélectionner ce dossier-là, et cliquer sur sélectionner un dossier. Et vous voyez que l'animation s'est intégrée toute seule à l'écran de prévisualisation. Donc on va faire lecture pour voir ce que ça donne. Voilà, une partie démarrage et une partie loop boucle, qui est la partie qui va se répéter jusqu'à ce que Windows vous affiche la demande de votre mot de passe. Voilà. Donc ensuite une fois que l'animation est personnalisée, vous pouvez changer les textes. Donc le copyright, on peut le changer. Le deuxième message, on va le changer aussi, donc rien ne vous empêche de mettre complètement autre chose. Vous pouvez personnaliser la couleur, la position du texte et sa taille. Et cela pour le démarrage de Windows ou le deuxième onglet Resuming pour la reprise de Windows, donc après une mise en veille. On va le modifier aussi. Voilà, pareil, couleur, position, taille, vous pouvez les modifier à votre guise. Une fois que vous avez créé l'animation que vous voulez, vous cliquez sur Apply, appliquer. Et donc là, il va modifier les fichiers concernés pour que votre animation s'affiche au démarrage de Windows. Voilà. Successfully updated the boot animation and text. Donc, mise à jour de l'animation de démarrage et du texte, c'est terminé correctement. OK. Maintenant, si vous avez un fichier .bs7, cette fois, vous allez passer par le menu File et vous allez cliquer sur Lloyd Bootscreen. Et là, vous allez lui donner le fichier, j'ai été un petit peu vite, le fichier .bs7. Voilà, ce fichier-là, de toute façon, il vous proposera que ce format-là. Vous le rentrez dans le logiciel et c'est exactement pareil. Vous modifiez les textes du démarrage et de la reprise Windows et vous faites
appliquer. Maintenant, si vous voulez créer votre animation personnelle, donc en description de la vidéo, il y a un lien sur un tutoriel écrit pour qui résume toutes les conditions nécessaires à la création d'une animation Windows, tant d'images, à quel moment il faut faire ceci, à quel moment il faut faire cela, donc je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo. Mais vous allez vous retrouver, en sortie de ce tutoriel, à ce genre de choses. 105 éléments, donc 105 fichiers.bmp, le logiciel, il n'en accepte que 1. Alors comment faire? Et c'est là qu'intervient le deuxième logiciel, qui s'appelle AirFunView. Donc celui-ci, vous le téléchargez, vous l'installez, et une fois que vous le lancez, vous arrivez à ceci. Alors, dans ce logiciel va nous permettre de prendre nos 105 images et d'en créer qu'une seule au format .bmp. Vous allez cliquer sur le menu Images, Create Panorama Image, voilà. Vous cliquez sur Vertical, je crois que par défaut il est en horizontal, donc vérifiez bien que vous ayez coché la direction verticale, et vous cliquez sur Add Image. Et donc là, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner, ouvrir. Voilà. Toutes les images sont mises dans le logiciel, et on lui demande de créer une seule image. Voilà. Ça nous donne ça, un petit trait vertical qui sont en fait toutes les images. En fait, il commence par le bas vers le haut. Et ce fichier, une fois qu'il est créé, on va l'enregistrer tout simplement. File, Save As. Et donc, on va créer un dossier. Anime perso. Et vous allez appeler, et c'est une obligation, votre fichier Activity au format BMP. Activity au format BMP. Vous l'enregistrez, extrêmement rapide. Vous pouvez fermer le logiciel. Donc, on arrive à un fichier .bmp. Ce fichier-là, on va le rentrer dans le logiciel, tout simplement, de la même manière que je vous ai montré au début de ce tutoriel, le combo box animation, le dossier dans lequel il est contenu, est appliqué. Maintenant, si vous désirez remettre l'animation par défaut, alors, en voulant créer ce tutoriel, j'ai essayé un peu toutes les commandes qui sont proposées sur internet, et franchement, ça donne un résultat vraiment pas terrible, jusqu'au plantage de Windows au démarrage. Donc ce que j'ai fait, toujours en description de la vidéo, je vous ai mis un lien contre les fichiers, le fichier .bmp original de l'animation Windows 7. Vous le téléchargez, et si vous voulez le remettre par défaut, c'est pareil, Combo Box, animation, et vous sélectionnez le dossier dans lequel vous l'avez mis, original, complete, sélectionnez, et vous aurez l'animation par défaut. Voilà. Bon, c'est un tutoriel assez simple, donc il y a pas mal de fonctions. Méthode simple, complete, un message, deux messages, aucun message, les fonds, et vous pouvez d'ailleurs tester toutes les animations que vous pouvez trouver sur internet, ou en créer de nouvelles grâce au tutoriel qu'il y a en lien dans la description de la vidéo. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il fallait savoir. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, et à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée.